Les pays ont eu l'honneur d'accueillir tous les ministres africains. Vous savez, beaucoup de gens disent que la RDC n'est pas fréquentable. La RDC, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Mais le fait pour la RDC d'avoir sollicité, d'abriter ce grand espace où tous les ministres en charge du commerce, en charge de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale se retrouvent à Kinshasa, c'est un signal fort que la RDC va être au cœur de la construction de l'unité africaine. Parce que comme on l'a dit dans la réunion des ministres, bien évidemment, si nous ne sommes pas unis, on va nous opposer sur le plan international des pesanteurs que nous ne saurons pas supporter. Je donne l'exemple des États-Unis actuellement. Il y a une hausse des frais de douane sur tous les produits. Pratiquement pour l'Afrique, pour notre pays, c'est 11%. Alors que nous sommes dans l'AGOA. L'AGOA, c'est une loi qui avait été votée par le Congrès américain qui permettait aux produits africains d'être exportés vers les États-Unis sans paiement de frais de douane. Mais maintenant que le président américain donne cette directive-là, eh bien c'est contraire à une loi votée par le Congrès. Et donc la ZLECAf, c'est cet espace-là où nous devons nous rappeler des engagements. Parce que c'est un accord commercial en fait, que nous avons signé avec les États-Unis. Il en est de même avec l'Europe, il en est de même avec la Chine. Vous voyez, tout le temps, c'est des exportations de matières premières. Et quand on voit la valeur marchande que nous tirons de nos exportations, on ne dépasse pas 3% de la valeur marchande. Donc ça veut dire 97% est gagné par d'autres, alors que c'est nous qui en sommes les propriétaires. Donc à travers cette zone de libre-échange continentale, nous allons créer des chaînes de valeur autour de nos matières premières pour que les exportations se fassent autour des matières qui ont subi une certaine valeur et non pas seulement les matières qui sont extraites du sol. Donc cet espace-là est donc l'occasion pour l'Afrique de devoir peser dans la balance internationale pour que notre balance commerciale soit de plus en plus excédentaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez la différence entre les importations et les exportations, eh bien, les importations sont supérieures aux exportations. Ce qui fait que même sur le cours des dollars, les taux d'échange, il y a des fluctuations parce qu'effectivement, nous ne rapatrions pas suffisamment de devises. Parce qu'on ne peut rapatrier des devises que lorsqu'on fait des exportations. Par contre, lorsqu'on fait des importations, on amène les devises à l'extérieur. Et donc cet espace-là que l'Afrique veut créer, ou qui a déjà été créé par l'Afrique, qu'on appelle ZLECAf, c'est cet espace-là qui va aider l'Afrique à pouvoir peser face aux autres continents, face aux autres puissances. Et nous sommes 1,4 milliard de consommateurs. En 2050, selon les projections, nous serons 2 milliards d'Africains. C'est une puissance importante qui ne doit pas être négligée dans les rapports commerciaux au niveau international. Excellence, ça c'est le côté positif de la ZLECAf, mais on s'est plaint, on s'inquiète de cette incapacité ou cette impréparation de la République démocratique du Congo en termes d'échange. Si aujourd'hui les frais de douane sont supprimés, est-ce que la République démocratique du Congo est capable en ce moment de supprimer pour les produits africains? Est-ce que la République démocratique du Congo est capable de se suffire à l'intérieur ou d'avoir aussi des produits transformés localement et exportés dans les autres pays africains? C'est pourquoi nous devrions être invités pour avoir des émissions élaborées pour que les gens comprennent. En fait, nous, la RDC, nous avons élaboré une liste de produits qui doivent entrer sans paiement de frais de douane et une liste d'autres produits qui sont exclus de ces démantèlements tarifaires. Nous avons au total plus de 6400, mais de ces 6400, nous avons réservé 209 produits qui seront exclus, c'est-à-dire pour lesquels la direction des douanes, la direction des contrôles, l'OCC et tous les autres services se sont mis ensemble pour évaluer quels sont les produits de grande consommation qui, si on supprime les frais de douane, vont affecter notre budget. Nous avons fait cette évaluation et la liste de ce qu'on appelle les concessions tarifaires a été transmise à la ZLECAf. Je vais peut-être pour les besoins pédagogiques, quand on dit concession, quand on a des négociations, ça veut dire quand vous concédez, c'est-à-dire vous cédez une partie de votre pouvoir pour permettre que les négociations évoluent. Nous aussi en matière commerciale, quand on dit concession tarifaire, ça veut dire nous avons renoncé à la perception de certains frais pour permettre que, évidemment, les produits entrent au Congo ou en sortent. C'est pour permettre que la RDC et les autres pays africains puissent avoir les pays aux frais qui sont supportables par nos populations. Mais en même temps, ça crée des richesses. Parce que quand il y aura des millions et des millions de tonnes qui entrent ou qui sortent de la RDC, c'est autant d'opérateurs économiques, d'écosystèmes qui se créent autour de cette activité-là. Et donc, même si nous perdons sur les frais de douane, mais nous allons gagner en termes d'impôts. Parce qu'à l'intérieur, il y a
l'impôt sur les bénéfices, il y a la TVA, il y a d'autres taxes qui sont instituées par les lois de la République, qui vont compenser ce que nous aurons perdu en termes de frais de douane à l'importation. Et c'est donc tous ces éléments-là que nous devons expliquer à l'opinion pour dire qu'il n'y a pas de crainte qu'en suspendant ou en supprimant les frais de douane, la République va en souffrir. Au contraire, l'activité économique sera intense et les citoyens congolais seront en même temps opérateurs, ils seront en même temps travailleurs, ils seront en même temps entrepreneurs. Merci Excellence pour ces informations. Nous aurons justement le temps de vous appeler pour des émissions beaucoup plus élaborées. Mais avant que vous nous partiez, est-ce que la réunion de la GOA va se tenir? Il y avait des informations selon lesquelles il y aurait la réunion de la GOA à Kinshasa. Oui, nous avons obtenu lorsque nous étions à Washington pour que la prochaine réunion se tienne à Kinshasa, mais avec la nouvelle administration. Parce que là, c'était à l'époque des démocrates. Mais alors, avec la nouvelle administration, nous devons nous retrouver aux États-Unis pour que, avec les nouvelles mesures qui sont sorties, voir qu'est-ce qu'il en est de la GOA. Parce que je rappelle que la GOA, qui est une loi votée par le Congrès en 2015 pour 10 ans, va expirer en septembre 2025. Et c'est donc en septembre 2025 où on saura si le Congrès américain va renouveler la GOA ou pas, qui est cette loi préférentielle qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter vers les États-Unis sans paiement de frais de douane.